Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous les amis. Alors ce soir, on va pas avoir notre petit personnage comique comme on a l'habitude d'avoir dans quelques épisodes et les petits témoignages qu'on va recueillir un peu partout dans quelques contrées lointaines de la France. Ce soir, mes enfants, on a un personnage de légende, un pilote. Je vais essayer dans quelques épisodes de réunir quelques vidéos de grands pilotes qui ont bercé notre jeunesse, de copilotes aussi, que ce soit hommes, femmes, et essayer de vous faire des petites surprises de temps en temps. Donc ce soir, je vais réussir à vous le faire. Alors ce monsieur, il débute le rallye en 1970 sur une Porsche 911 S. Il continuera en Lancia 1600 HF, donc une Lancia Delta. Après, il passera sur une berlinette, même deux je crois, où il gagne le classement de promotion de l'époque. Il passera sur une Opel Kadett, puis on le verra sur la R5 Turbo, Tour de Corse, Cévennes, la Maxi. Suite à ça, il ira sur une BMW M3, où il fera du palmarès. Il continuera sa carrière sur une Mégane Kit Car, et là il enchaînera sur la WRC, Corolla 206 307 WRC, et à l'heure d'aujourd'hui, il possède encore une 206 WRC pour le plaisir. Il ouvre une page d'histoire en 1980, ce monsieur, en faisant la première victoire d'une Renault 5 Turbo au rallye de Istres. J'ai nommé monsieur Dominique Demeyer. Donc une petite vidéo et un petit témoignage de Dominique Demeyer pour vous mes amis dans Passion Autosport du Var. Bonsoir à toutes et à tous. Mais voilà, je suis comme vous, je suis confiné. La vie est pas rigolote parce qu'il n'y a plus de rallye, il n'y a plus de Grand Prix à la télé, il n'y a plus d'auto-hebdo, il n'y a plus de bouquins. Heureusement que j'ai un peu Mathieu et son passion auto-var. Je regarde un peu des vidéos parce que autrement c'est triste. Et vraiment sans l'automobile qui est notre passion à tous, la vie est morose. Alors, on espère qu'on va quand même s'en sortir. Il faut respecter le confinement, je le respecte. Mais j'ai hâte que tout revienne comme avant. Pas tout à fait peut-être, certaines choses peut-être devront changer. Mais qu'on puisse de nouveau apprécier le sport automobile et l'automobile aussi. Voilà, je vous embrasse tous et à bientôt sur les routes, bien sûr. Merci beaucoup Dominique, mille bisous. Dominique qui est du 06, donc qui est un habitué maintenant de Passion Autosport du Var pour avoir effectué plusieurs reportages, notamment quand on avait retrouvé sa première Renault 5 Turbo avec laquelle il avait remporté ce rallye de Istres. Et on avait retrouvé aussi sa Tour de Corse qui nous avait été présentée par un monsieur au cœur d'or. Il était venu de Bordeaux. Donc grand merci Dominique pour ce petit témoignage, je t'embrasse bien fort. Allez, on va revenir au vif du sujet dans l'émission, donc vous présenter les nouveaux vidéastes aujourd'hui. Alors on va commencer avec le père de mon ami Steph qui avait présenté une belle Subaru. Et donc là son papa va nous présenter une Alfa Romeo 75 Twin Spark de 1987. C'est un modèle qui se fait de plus en plus rare et vous allez voir, elle est vraiment fabuleuse. On va continuer avec Fabien de l'Île-de-France. Et là, Fabien, il me présente une 205 réplique Turbo 16. Il y a eu un boulot monstrueux sur cette auto. Elle est magnifique. Et puis, vous savez que moi, la passion de la 205, c'est bien au-delà de tout l'univers. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir cette vidéo de Fabien qui nous présente donc cette belle réplique de la 205 Turbo 16. Ensuite, on va aller voir Fabrice de l'Auvergne. Il va nous présenter une collection de Renault. Alors, il a une Alpine GTA, une R8 Major de 69. Il va nous montrer un GT Turbo en cours de restauration et il finira par un autre GT Turbo, un Phase 2 de 1988. Merci à toi Fabrice. Et là mes enfants, on va aller dans... Alors en plus ça tombe bien qu'on ait eu Dominique Demeyer parce que justement là où on va aller, donc c'est quelqu'un qui est très apprécié, c'est un peu le Jean Ragnotti là-bas de l'île de la Réunion. Donc on va aller rejoindre le Jeff qui est de l'île de la Réunion et il nous présente une BMW M3 E30 et la série Sport Evolution. Donc un grand bonjour à toute l'île de la Réunion qui nous suivent vraiment en nombre là-bas. Et puis voilà pour le programme de ce soir. D'ailleurs Jeff il tient une page qui s'appelle Rallye Réunion Légende, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez suivre cette page et vous allez voir, ils sont complètement mordus de ça à l'île de la Réunion. Voilà le programme, visionnez tout ça avec un bon apéritif et je vous retrouve tout à l'heure. Santé les amis. Bonjour Mathieu, bonjour tous les passionnés auto, bonjour à Passion Autosport du Var. Je fais cette vidéo et je la dédie principalement au personnel soignant, tout le staff et le corps médical qui nous aide
par ces temps très difficiles à lutter contre ce virus. Un grand merci à eux et je suis vraiment admiratif de leur travail, ainsi que tous les autres services qui restent opérationnels pour nous permettre quand même de vivre au mieux cette période très très difficile. Voilà, je pense bien à eux et si j'ai un message encore à transmettre, c'est protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances et faites confiance parce qu'on finira par s'en sortir. Voilà. Je profite de ce moment pour vous présenter ma voiture. C'est une Alfa Romeo de 1987. C'est une Alfa 75 Twin Spark que je vais vous détailler. Donc c'est un modèle de 1987. C'est une 75 Twin Spark. Twin Spark parce que c'est un moteur de 2 litres, double allumage, c'est-à-dire avec 2 bobines, 2 bougies par cylindre. C'est un véhicule qui développe 149 chevaux, propulsion, assez puissant quand même, parce que pour mémoire c'était à l'époque le véhicule de service de la plupart des services de police en Italie, par sa puissance, sa rapidité, son agilité, mais qui était aussi très utilisé par les voyous. Voilà, je l'ai restauré en 3 ans. J'ai bénéficié de l'aide de Mathieu du Baudaric de Comte, qui se reconnaîtra, qui m'a aidé pour toute la partie mécanique. On a refait l'embrayage, on a fait toute la transmission, le facteur, on a fait tout le système de frein, mètre cylindre, du RIT. Savoir que c'est une propulsion donc avec une boîte de vitesse et pont sur l'arrière et une transmission par flecteur en 3 parties. Donc ça c'est pour ce qui est de l'extérieur. J'ai eu la chance de l'avoir avec un toit ouvrant électrique coulissant qui fonctionnait pas très bien au début, mais que force d'acharnement j'ai réussi à bien le faire fonctionner. Voici mon intérieur. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Donc déjà un petit passage par les roues. Ce sont des jantes Alessio de 15 pouces avec un dispositif de frein d'origine Brembo, très performant. Voilà pour la partie mécanique. Donc j'ai remplacé on va dire un petit peu de consommable, donc le vase d'expansion, le radiateur, le régulateur de ralenti, Calrostar, on fait tout ce qui était composant on va dire un peu vieilli, parce que le véhicule il a quand même 33 ans. J'ai renforcé des durites, j'en ai remplacé certaines, celles qui étaient le plus on va dire usées. J'ai dû faire refaire la pompe de direction dans le sud de l'Italie parce qu'elle fuyait et malheureusement j'arrivais pas à en avoir une ni neuve ni d'occasion. Donc j'ai réussi au cours d'une période de vacances dans le sud de l'Italie trouver un artisan mécano qui a bien voulu l'ouvrir et la refaire, donc j'ai changé les joints, etc. Du coup, pour la sonorité, on va donner un tour de clé. On va démarrer.
DLL. Donc voilà mon bijou. Et voilà, encore une fois, je dédie à Mathieu la passion Autosport du Var et tout le corps médical soignant. Et portez-vous bien et à bientôt. Bonjour à tous, voilà, petite vidéo d'Île-de-France. Donc, pendant le confinement, voilà, je suis après finir ma réplique de T16. Ça fait exactement 5 ans que je suis après la fabriquer. Donc j'ai acheté un kit d'IMA directement en Belgique que j'ai fait venir. Donc il a fallu découper la 205. Elle était toute sablée, repeinte. Donc c'est une voiture qui roule, qui démarre et qui roule à peu près depuis vendredi. Donc tout est neuf dessus, hein. Je l'ai désossé et remis tout à neuf. Voilà. Donc je l'ai équipé d'un moteur de Xantia 2 litres turbo de 150 chevaux. Voilà. Donc il n'est pas fini, il va falloir le fignoler un petit peu, passer propre tout ce qui est câblage et puis voilà. Il me reste mon petit tableau de bord à faire. J'avais fait des petits gabarits en contreplaqué mais je l'ai déjà préparé. Petit siège, hop, Peugeot Sport intérieur. Petit volant championne des rallyes que j'ai réussi à retrouver. Un petit aileron. Donc voilà, voilà la bête. Ça c'est à 205 à ma mère. Et là, voilà, ma petite 205 GTI, restaurée à neuf. 1,6 105 chevaux de 86, qui est superbe. Voilà. Elle a été toute refaite. Comme j'avais dit, une voiture qui était dans un champ sous un arbre. Voilà. Il n'y avait plus de toit ouvrant, plus de vide, plus rien. Tout avait été démonté et foutu dans la caisse. Elle était rouillée, pourrie. Il a fallu beaucoup de restauration, mais c'est une voiture qui a été expertisée aujourd'hui. Donc, avec une très belle valeur. Voilà. Et donc cette petite T16 marche, hein. Je ne vais pas vous la démarrer, j'ai des petits problèmes de pompe à essence pour réguler un peu la pression. Donc il va falloir que je mette un petit régulateur pour que ce soit plus propre et moins... Mais elle tourne. Voilà, je refais encore un petit tour. Voilà, salut les copains, restez bien chez vous, confinés. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc, je me présente Fabrice d'Auvergne. Donc je vais vous présenter mes véhicules. On va commencer par celui-ci. Donc une Renault Alpine GTA de 1988. Donc c'est une V6 GT avec un moteur PRV atmosphérique. Donc, qui fait 160 chevaux pour un poids de 1140 kg. Donc c'est un véhicule que j'ai depuis 11 ans, qui affichait 38 000 km lors de mon achat et qui en a 68 000 maintenant. Donc c'est un véhicule qui roule régulièrement. Qui est super agréable, une grande routière. Donc, elle avait le cuir ficelle qui était en option à l'époque. Elle a très bien vieilli.
consommation, eh ben, on est en dessous de 10 litres. C'est pas gourmand du tout. Je vais vous faire voir le compartiment moteur. Donc le PRV à l'époque, il était monté sur pas mal de véhicules. Voilà. Avec la galette à côté de l'échappement. Et ces échappements ronds spécifiques à l'atmosphérique. Voilà pour ce véhicule. Je vous présente la R8 Major de 1969. Alors, en bleu 418 avec des jantes tôle diamètre 13, ce qui lui donne un petit look un peu plus sympa. Et puis une meilleure tenue de route. C'est une auto que j'ai restaurée il y a une dizaine d'années avec un ami. C'est un chantier qui a pris à peu près 2 ans. Hein. Voilà, on avait mis la caisse à nu. Hein. Autrement, eh ben, elle est toute d'origine. Elle a gardé son petit moteur, son petit 1100. Et le petit autocollant de l'époque aussi. Voilà, compartiment moteur. C'est un véhicule qui roule régulièrement hein, aussi. Donc au niveau sellerie, on avait restauré le siège conducteur. Autrement, ben, le reste de la sellerie, c'est sa sellerie d'origine. Une auto qui est assez propre, comme vous voyez. Donc pareil, elle a gardé sa calandre, sa petite calandre de phare. Voilà pour cette petite R8. Donc au passage, je vous fais voir la resto que je suis en train de faire avec mon fils. Donc une Super 5 GT Turbo phase 1 de 87. Donc il y a eu déjà tout ce qui est mécanique, il y a pas mal de pièces de remplacer. Donc elle tourne impeccable. Donc maintenant il ne reste plus que la caisse à remplacer parce qu'elle est pas terrible. Et donc voilà la caisse qui va servir, qui est déjà en cours de préparation. Voilà, je voulais vous faire voir cette voiture aussi. Voilà, je vous présente la petite dernière, donc une Super 5 GT Turbo, phase 2 de 1988, blanc panda. Donc c'est un véhicule que j'ai restauré il y a 5 ans maintenant. C'est une auto qui avait 63 000 km quand je l'ai eu. Elle en a 74 000 maintenant. Donc elle a eu une peinture complète. Niveau mécanique, ben, tout ce qui est pompe à eau, échappement, roulement de roue, joint de carbu, ainsi de suite. Une bonne réflexion pour qu'elle puisse rouler sans problème. Au niveau modification, il y a une ligne d'échappement faite maison. Un léger surbaissement de la caisse. Une dump valve. Une petite modification au niveau de l'échangeur et du carburateur. Voilà. Donc son intérieur est tout d'origine. Hormis les mousses qui ont été remplacées. Un petit peu leur maladie. Sans ça, les tissus sont d'origine. Voilà.
je vais vous présenter le moteur. Donc le petit 1,4 litre Cléon, 120 chevaux. Qui roule à merveille. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc Mathieu, merci beaucoup. Merci à tous pour vos vidéos, vos belles autos. Et puis une pensée au corps médical, bien sûr. À bientôt. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à tous les passionnés de motosport du Bar. Voilà, donc suite à une prise de contact avec Mathieu, moi c'est Jeff de l'île de Réunion. Donc il m'avait demandé un peu de faire passer le mot à ce que les passionnés de l'île de Réunion envoient un peu quelques vidéos et partagent leur passion automobile, ancienne en particulier. Et ben voilà, donc moi c'est Jeff de l'île de Réunion, du sud sauvage, de Saint-Joseph, donc du sud. Je vous présente ma BMW M3 E30, la série Sport Evolution, donc qui est sortie sur les derniers millésimes de la M3 E30, c'est la dernière série, la dernière évolution sortie. Sur 600 exemplaires, donc celle-là c'est la 413e. Donc une M3 que j'ai depuis 2010. Depuis 2010, donc j'ai récupéré elle était dans un état pas top. Donc j'essaie de la refaire du mieux que je pouvais en passant par les professionnels ici. C'est vrai qu'ici c'est un peu compliqué déjà au niveau des pièces. C'est pas évident vu l'éloignement, donc on essaye avec le temps et beaucoup de patience de remettre nos autos dans le meilleur état possible et tant qu'on peut rester dans l'origine. Voilà, donc celle-là c'est un modèle qui est resté à l'origine, donc j'ai voulu la garder exactement comme elle était quand elle était sortie dans les fin 89, donc début 90, entre septembre 89 et mars 90. Donc voilà, donc avec le temps, on essaie de la mettre au mieux. Et voilà, pour parler un peu plus de ce modèle, c'est par rapport aux autres M3 qui sont sortis avant. Celle-là, c'est un 2,5 litres pour ceux qui ne connaissent pas trop ce modèle de M3 E30. C'est un 2,5 litres, donc c'est un 4 cylindres, donc un gros moteur en 4 cylindres qui est sorti à l'époque pour concurrencer les Mercedes Evo, 190 Evo, les Sierra RS Source. Donc pour un moteur Atmo, elle se défendait pas mal parce qu'elle a eu beaucoup de victoires dans les courses de DTM donc à l'époque. Et puis en rallye aussi, elle était très, très efficace en rallye. Donc des fois, dans certaines 4 motrices du turbo, avec François Chatriot, on se rappelle qu'il avait gagné une manche du championnat de France devant les 4 motrices et turbo en tout genre. Donc bien mené, c'est une super voiture. En tout cas, elle l'a démontré avec tous les titres qu'elle a eu à l'époque. Et donc celle-là, elle est restée pas mal de temps immobilisée pour récupérer les pièces. Certains j'avais immobilisé pour faire le moteur, suite à un petit souci de joint de culasse. Et au final, je me suis dit bon allez, on va la refaire totalement. Ça a pris du temps. Parce que quand je l'ai eu au début, la voiture n'était pas dans un état, elle n'était pas au mieux de sa forme. Donc les sièges étaient déchirés, donc là, j'ai fait refaire les sièges par un cellier ici. Le petit silème droit. Donc à l'intérieur tout cuir d'origine. Souvent, on me posait la question, est-ce que les sièges sont d'origine, ou ils avaient acheté où? Non, la voiture est sortie
tel quel en 90, donc avec de l'Alcantara, enfin du cuir de bison d'origine sur le volant. Ça se fait beaucoup maintenant sur les voitures sportives, toujours une petite touche d'Alcantara. Donc à cette époque, BM l'avait déjà fait ça. Donc sur le pommeau également, là on voit peut-être pas bien. Hein. Pommeau, le frein à main, les petites couleurs Motorsport. Donc petite configuration avec les ceintures de sécurité qui sont rouges par rapport aux autres. Donc l'intérieur spécifique, ceinture de sécurité, alors, je ne sais pas si on va voir le petit badge, non peut-être pas si on arrive à le deviner. Sport Evolution. Voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, montrer un peu le capot. Alors, je vais vous montrer donc le cœur de la bête. Voilà, donc avec les fils de bougie aussi hein, qu'on voit tout de suite, qui sont donc au niveau des puits de bougie qui sont rouges, spécificité Sport Evolution. Sinon, voilà, entre le 2,3 litres et le 2,5 litres, il y a quelques modifs qu'ils avaient fait à l'époque. Mais en gros, c'est quand même c'est le même moteur. Hein. Bon, je vais installer un radiateur en alu parce qu'ici les chaleurs sont plus importantes. Du coup, comme le radiateur est plus gros, la durite, donc elle est légèrement décalée. Le couvre, le cache plastique là, il n'arrive pas à passer. Donc peut-être repasser, je sais pas, il faudra trouver une petite solution pour ça. Voilà, quelque chose de pas trop embêtant. Voilà. Donc c'est un modèle qui est sorti à l'époque, français. Vous voyez les feux jaunes. Je referme ça. Tac. Voilà comme spécificité également les haricots de calandre. Après il faut le savoir, hein, les haricots de calandre qui sont légèrement différents des M3 E30 normales. À savoir que c'est un modèle climatisé, donc sorti avec la clim à l'époque. Les petits balais essuie-glace qui étaient très à la mode aussi. On trouvait ça sur pas mal de voitures haut de gamme. Donc les jantes qui ressemblent pas mal à... Bon, elles sont en 16 pouces, donc elles ressemblent aux 15 pouces. Hein, et sauf qu'elles sont en 16 et en 5 trous. Souvent les E30 sont sortis en 4 trous, donc les M3 sont sortis en 5 trous avec les trains roulants de la série 5. Et puis, petite chose aussi, c'est le moteur qui en fait est c'est un 4 cylindres, mais ils ont pris le 6 cylindres de la 3,5 litres. Ils ont enlevé deux cylindres et ils ont refait un 4 cylindres à partir de ce gros 6 cylindres. Voilà, bon, en tout cas, voilà, je vous ai présenté ma M3 E30. Je dis à tout le monde bon courage hein, pour ce confinement qui est peut-être parti pour encore un certain temps. Donc occupons-nous. Et encore vraiment un grand merci à tous ces soignants. Et bon, j'espère que leur message sera entendu avec toutes leurs demandes qu'ils ont eues pour tout ce qui est masque, matériel. J'espère que
que ça va vite aller pour eux et du coup que ça ira aussi bien pour nous. En tout cas, restez confinés, restez chez vous. Comme il dit en créole, reste chez autres, reste autres cases. Et voilà, donc à bientôt. Et merci à Mathieu, merci à tout le monde. Allez, salut. Bon, salut les nazes. Écoutez, c'est encore moi qui me tape la fin de l'émission, quoi. Bon, c'était bien sympa. Si vous avez quelques coquels qui traînent, je suis preneur. Parce que mon patron, il est pas foutu de me filer à bouffer pendant ce confinement. Bon, les gaz, allez, à demain, je me casse.